Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. C'est l'été mais on a quand même peut-être un anniversaire à fêter, une occasion à fêter, un petit dessert un peu sympa à faire. Et bien aujourd'hui sur Lidl Cuisine, on prend un fruit bien estival, la fraise. On va faire des petits choux chocolatés à la crème fouettée et aux fraises. C'est léger, c'est frais, on se régale. Je vous mets tous les ingrédients en description de cette vidéo et vous les retrouvez chez Lidl. Allez, on attaque. Pour vos choux chocolatés à la crème et aux fraises, vous aurez besoin naturellement de fraises, de la crème liquide entière, une gousse de vanille, du sucre, du mascarpone, de la farine, du cacao en poudre non sucré, du sel, de l'eau, du beurre et des œufs. On commence par la pâte à choux. J'ai une casserole, on va la faire chauffer. Là, je mets de l'eau dans ma casserole. Pour conserver le même volume d'eau, il ne faut pas qu'il y ait trop d'évaporation, hein, donc feu moyen. Le beurre, s'il est mou, tant mieux. Il va fondre avec l'eau, pincée de sel, et je vais mettre du cacao en poudre non sucré. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez des choux classiques, si vous voulez des choux chocolatés. C'est une façon de procéder. Donc je mets le cacao maintenant dans l'eau, comme ça il va se dissoudre. Ce sera plus facile à travailler. Allez, on mélange tranquillement. Il faut que le beurre soit complètement fondu. L'eau en chauffant, ça va dissoudre le cacao sans problème. Et vous allez voir, c'est assez sympa de les faire au cacao, les choux. Ça permet d'avoir un joli contraste si vous mettez de la glace vanille ou de la crème fouettée. Le beurre a complètement fondu. Vous voyez, le chocolat a fondu également. Je vais pouvoir ajouter la farine en une fois. Et je mélange tout de suite avec ma maryse. Et la farine est absorbée. Et on aura une pâte bien lisse. Vous voyez, c'est génial. Elle colle pas à la casserole. Elle est belle cette pâte. On va venir dessécher un tout petit peu la pâte sur le feu. Donc je la remets à feu très doux et on va mélanger. C'est pour faire évaporer un peu plus d'eau, la dessécher avant d'ajouter les œufs. C'est terminé. On enlève la pâte du feu, hein, regardez, elle se détache. On est bien. On va ajouter les œufs un par un. On va transvaser cette pâte dans un saladier. On va se donner juste une petite minute ou deux, hein, le temps qu'elle refroidisse légèrement. On va platisser un petit peu la pâte comme ça, elle va refroidir plus vite. On a 3 œufs à ajouter. On va les ajouter soit avec un fouet à main, soit avec un batteur électrique. Au robot, ça marche aussi très bien. Et on laisse un petit peu de temps entre chaque œuf pour que la pâte absorbe bien l'œuf. Un œuf entier et j'y vais. Dès que la pâte a absorbé le premier œuf, je vais pouvoir mettre le second. Voilà, j'ai terminé ma pâte. Je vais la transvaser dans une poche à douille et pocher mes petits choux donc sur une plaque. Ça part au four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes, on va surveiller. Important, hein, pour les œufs, encore une fois, là je n'ai mis que 2 œufs finalement. Ça peut dépendre de plein de facteurs, mais à la maison, allez-y progressivement. Si vous mettez direct les 3 œufs dedans, ça risque d'être trop liquide. Vous vous rendrez peut-être compte que vous aurez besoin de 2 ou 2 œufs et demi à voir. Il faut que votre pâte soit comme ça, hein, relativement épaisse quand même. Elle est collante à la pâte à choux, hein, mais on va avoir des beaux choux qui vont bien gonfler, j'en suis sûr. Alors c'est sur cette même recette, hein, qu'on peut faire aussi par exemple des éclairs ou des Paris-Brest si vous voulez changer la forme du dessert. N'hésitez pas à vous servir juste de cette base de pâte à choux. On va presser la pâte vers le bas de la poche et on va commencer à pocher nos petits choux. Espacez-les bien parce qu'ils vont forcément grossir pendant la cuisson. En général, vous vous mettez à 1 cm de la plaque. On va aplatir les petites pointes avec le doigt mouillé tout à l'heure. Là, mes choux font à peu près 3 cm de diamètre. Vous verrez quand ils auront cuit. On regardera comment ils ont fait x2 en termes de taille. Avec cette quantité, vous allez pouvoir faire entre 12 et 16 choux, hein, c'est-à-dire que voilà, pour 4 personnes, 3 choux par personne, c'est le top. C'est parti, on y va pour 25 à 30 minutes de cuisson, hein, on va surveiller à 180 degrés. Moi, je préfère pousser un peu plus la cuisson, que les choux soient bien desséchés, c'est important. Si on est sur une chouquette, on veut quelque chose de moelleux, on cuit un peu moins longtemps. Si le chou est bien sec, c'est mieux pour vos desserts. Pensez-y, même pour la conservation. C'est parti, on y va avec la crème au mascarpone. Tout commence avec une bonne gousse de vanille ou 2 sachets de sucre vanillé si vous souhaitez, ou un peu d'arôme de vanille. L'idée c'est d'avoir une crème bien légère et vanillée. Je fends ma gousse en deux, je vais aller chercher les graines. J'adore en fait travailler avec les gousses de vanille parce qu'on a en plus les petits grains, hein, sur le visuel. C'est là où on a l'arôme plus sympa. Après, c'est vrai qu'il faut les amortir ces gousses, hein, donc on les recycle. Surtout, c'est important. Je mets ma vanille dans un cul de poule que j'ai mis au congélateur. Je vais mettre du mascarpone. Alors le mascarpone, pareil, je le mets au frais au congélateur, un quart d'heure avant de commencer la recette. Et de la crème liquide entière, 30%, également placée au congélateur. Surtout en été, hein, vous savez que ça peut être difficile s'il fait très chaud dans la cuisine de monter une crème. Donc si le bol, les fouets en métal et les crèmes ont été placés au congélateur une bonne demi-heure avant de commencer la recette, vous allez la réussir. Je vais fouetter à petite vitesse. Quand la texture de ma crème est presque bonne, je vais ajouter le sucre et continuer à fouetter un tout petit peu. Regardez,
Ma crème tient, elle est brillante, elle n'est pas trop sucrée, hein, vous avez vu. J'essaie de pas trop mettre de sucre dans les desserts, surtout quand on a des fruits qui apportent potentiellement déjà du sucre. On va pouvoir réserver cette préparation dans une poche à douille pour le dressage de nos choux. Mais avant de passer à la suite, une petite astuce sur la crème. Là, vous voyez, j'ajoute la vanille à froid, donc ça va infuser hein, dans la crème, il n'y a pas de souci. Si vraiment vous voulez intensifier le côté vanillé dans une crème, la veille, vous faites chauffer votre gousse fendue dans la crème jusqu'aux premières ébullitions, vous coupez le feu et là, vous laissez infuser toute la nuit au frais et le lendemain, vous enlevez la gousse. Ça va bien sûr donner encore plus d'arôme. Vous pouvez infuser toute crème liquide avant de la monter avec cette méthode. Je réserve cette préparation dans une poche à douille et on se retrouve pour la suite. Regardez-moi ces beaux petits choux là. Encore une fois, faites-les bien cuire. J'ai poussé la cuisson jusqu'à 30 minutes pour être sûr qu'ils soient bien secs. Ils sont croustillants, c'est top. Je vais pouvoir couper avec un couteau cranté idéalement la tête du chou. Dedans, il est moelleux. On va le creuser, comme ça on va pouvoir venir le garnir et je garde la tête pour la déco. On va prendre les 3 beaux choux, puisque là clairement on est sur 3 choux par personne, c'est bien pour un dessert. Moi, ce que j'aime, c'est les surprises. Dans chaque chou, je vais mettre une fraise entière, comme ça. Je vais venir donc compléter avec des petites pointes de crème tout autour hein, pour faire tenir la fraise. Parce que souvent, le problème des choux, c'est que c'est beaucoup de crème. Là, on va montrer qu'on peut avoir des choux sympas avec pas mal de fruits. Je vais faire une collerette de crème fouettée tout autour. On va venir apposer quelques morceaux de fraises. Ça tient bien puisque la crème est épaisse. Je les incline légèrement, j'aime bien ça, c'est joli. Le petit chapeau dessus, je vais saupoudrer avec soit du sucre glace, soit du cacao en poudre non sucré. Par exemple, celui-là, je vais commencer avec du sucre glace. Et c'est joli, ça finit bien. On a un premier chou. Alors c'est une façon hein, de présenter ce dessert, bien sûr, à la maison. Vous êtes libre d'innover. C'est ça qui est sympa en pâtisserie, c'est qu'on peut s'amuser. Le cacao, c'est sympa aussi. Ça va faire cette finition un peu poudrée. Et voilà. Bon, avant de vous quitter, comme d'habitude, une petite touche de couleur. J'ai l'extrémité des feuilles de menthe. Ça va donner un petit coup de fraîcheur à mes choux. Notre dessert est terminé. Vous voyez, 3 choux par personne, c'est même plutôt ambitieux. Donc peut-être que 2, ça peut suffire. À la maison, en tout cas, maintenant, vous avez la base de la pâte à choux chocolatée. Vous avez la possibilité en plein été d'utiliser du sorbet, de la glace vanille, glace caramel beurre salé pour remplacer la crème si vous souhaitez. Je vous donne plein d'idées comme ça, mais on peut aussi faire un petit coulis de fraises tout simple hein, en mixant vos fraises. Et vous pouvez faire un insert de coulis de fraises à l'intérieur. Comme ça, quand on ouvre, bam, on a le coulis qui coule. C'est encore plus frais. J'espère que vous referez cette recette à la maison. Laissez-nous un petit commentaire sous cette vidéo, un petit pouce si vous avez aimé. Partagez la recette à vos amis. Et puis abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. On vous attend les bras ouverts comme d'habitude. Allez, à bientôt!